Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le 3 octobre. L'édito d'aujourd'hui porte sur la relation du citoyen et des responsables politiques et des associations avec la justice. Chaque jour, nous voyons la justice piétiner. Nous voyons que les procédures ne sont pas respectées. Je reviendrai toujours sur le cas du président Sambi. Que le président Sambi, si on lui reproche quelque chose, qu'on le juge, cela va de soi, ça ne m'inquiète absolument pas. Ça n'est pas le problème. Mais nous avons dénoncé l'arbitraire administratif et nous continuerons de dénoncer. Je me réjouis qu'après avoir noté la sortie du juge, de l'avocat, Maître Larifou, qui est aussi un homme politique opposé au président Sambi, il y a eu aussi une réaction de deux jeunes avocats, Maître Zaïd Omar et Maître Abdel Bastor, pour dénoncer le fait que le droit de l'avocat de s'entendre, de discuter de manière protégée en privé avec son client ne soit pas respecté. C'est très bien. Nous avons vu qu'une quasi-milice, le GIPN, dont jusqu'à présent personne n'a pu nous donner la base légale de ce groupe d'intervention, alors qu'il y a un groupe d'intervention de la gendarmerie, c'est-à-dire pour les cas difficiles, les cas de violence. On sait que la gendarmerie, on peut la critiquer, mais il y a des responsables, il y a des officiers de police judiciaire. Ce GIPN, on ne sait pas sur quelle base il est constitué. Mais en tout cas, quand un groupe comme ça va intervenir dans une administration des impôts d'un Gazidja où deux seuls policiers suffiraient à amener le responsable à la justice ou au trésor, il s'agissait de prendre de l'argent payé au service des impôts d'un Gazidja pour l'envoyer au trésor, c'est-à-dire dans les mains de l'Union. Deux policiers et même un gendarme aurait suffi. Mais on nous habitue à voir ces uniformes impressionnants intervenir à chaque fois et nous habituer au piétinement de la justice. Alors, il ne suffit pas de dénoncer. Il ne suffit pas de se donner une bonne conscience en disant « le gouvernement est responsable, le gouvernement ne fait pas ceci ». La justice n'évolue que si les justiciables aussi se servent de la justice. C'est-à-dire qu'il faut systématiquement porter plainte. Il faut que les associations citoyennes de droits de l'homme ne se satisfassent pas de dénoncer, du communiquer en disant « je fais ce que je peux ». Non. Il faut systématiquement maintenant confronter les juges avec leur conscience, leur demander d'appliquer la loi, et c'est comme ça qu'elle évolue dans tous les pays. Et c'est important. C'est important aussi que les partis politiques démontrent qu'ils croient à la justice, qu'il ne suffit pas de dénoncer celui qui est au pouvoir, mais aller à la justice parce que c'est comme ça qu'on crée une jurisprudence, c'est comme ça aussi qu'on force la justice à être juste. Mais sinon, celui qui vient après continue ce que faisait son prédécesseur dans son intérêt de consolider son pouvoir de manière arbitraire. Il faut que chacun de nous se dise
qu'il peut y avoir une justice dans ce pays. Et la justice, ce n'est pas quelque chose qui existe comme ça, à partir des textes, mais dans la pratique. Et parce que des citoyens, parce que des spécialistes, parce que des hommes de droit se battent tous les jours pour que la justice soit respectée. Dans tous les programmes, on parle de la justice comme condition de stabilité du pays, des investissements, je ne sais quoi. Eh bien, démontrons maintenant que nous voulons une justice en demandant la pratique de la justice. Porter plainte contre le ministre, contre la police, contre telle ou telle mesure arbitraire, effectivement, cela demande du courage, cela demande du temps, mais si nous nous regroupons à chaque fois, ben, c'est ça qui donnera des résultats, c'est ça qui va asseoir la justice dans ce pays. À demain.